Regarde-moi, Cyril arrive notamment sur Fun Radio. La radio lui permet de travailler encore davantage son rapport au public, son sens de l'improvisation et cette capacité à réagir immédiatement à ce qui se passe autour de lui. Parce que la radio, c'est une école particulière. Il n'y a pas de décor, on est en live, sans filtre. Il faut parler, raconter, faire rire et surtout être capable de tenir l'antenne. Puis arrive une étape qui va compter dans son parcours, le Morning Live. En mars 2003, Cyril Hanouna se voit confier les commandes de la matinale de M6, diffusée également sur Fun TV. Il arrive dans une émission qui a été marquée avant lui par Michael Youn, avec une réputation de programme complètement déjantée. Cyril reprend donc un rendez-vous déjà identifié par le public jeune et il va essayer d'y imposer son propre style. Avec Ariane Brodier et toute une équipe de chroniqueurs, il multiplie les sketchs, les happenings, les blagues et les séquences en direct. Il prend des risques, parfois même beaucoup de risques. Et il y a une anecdote qui résume assez bien cette période. Cyril avait imaginé un sketch dans lequel il devait jouer le rôle d'un maître nageur peintre. L'idée était assez simple. Il devait sauter contre un mur recouvert de peinture, puis faire deviner aux téléspectateurs ce qu'il avait dessiné. Sauf qu'il y avait un détail plutôt important. Le sol était recouvert d'une bâche en plastique très glissante. Cyril se lance, il saute et là, c'est la chute. Il tombe violemment et se casse le nez. Il arrive finalement à l'hôpital couvert de peinture avec le nez complètement tuméfié. Mais le plus drôle, c'est que les infirmiers et les médecins le reconnaissent immédiatement. Ils viennent de le voir à la télévision. Une anecdote assez incroyable, mais qui montre surtout jusqu'où Cyril était prêt à aller pour faire rire et proposer quelque chose de différent à l'écran. Mais derrière le côté spectaculaire, le Morning Live va lui aussi apprendre quelque chose d'essentiel. Être à la tête d'une émission quotidienne demande une expérience qu'il n'a pas encore complètement. L'émission s'arrête finalement le 27 juin 2003 et après quelques mois seulement, pour Cyril Hanouna, c'est un moment difficile. Avec le recul, cette expérience est fondamentale parce qu'il vient de découvrir grandeur nature ce que signifie porter une émission, faire du direct, gérer une équipe et surtout trouver sa propre identité d'animateur. Et cette expérience va compter dans la suite de son histoire. Parce que Cyril ne va pas abandonner, au contraire, il va continuer à multiplier les expériences à la télévision, à la radio et dans le divertissement. Petit à petit, quelque chose est en train de changer. Le jeune homme qui cherchait simplement à se faire connaître commence à comprendre qu'il ne veut pas seulement être celui qui fait rire dans une émission, il veut participer à sa construction, il veut créer, il veut produire et surtout, il veut avoir son propre rendez-vous. C'est cette ambition qui va progressivement le conduire vers une nouvelle étape de sa carrière, une étape qui va changer complètement sa vie professionnelle. En 2010, Cyril Hanouna lance « Touche pas à mon poste ». regarde-moi.